Il est environ 8h30 le matin du 14 janvier 2024. L'un des bénéficiaires de la résidence Le Samoa, ici à Québec, est retrouvé au sol, un bras derrière le dos. Le préposé qui intervient ignore depuis combien de temps exactement il est dans cette position. Un premier appel est fait au 911 aux environs de 9h, mais ce n'est que vers 11h30 que finalement une ambulance se présente pour prendre en charge cet appel qui est coté priorité 4. Priorité 4, donc, c'est une appel qui est non urgente, qui n'est pas une affectation immédiate. Donc, les RMU, donc les répartiteurs, ont une trentaine de minutes pour trouver une ambulance. Donc, s'il y a assez d'ambulances dans la ville de Québec, c'est un appel qui est donné immédiatement. Mais comme c'est une surcharge de travail, ils ont 30 minutes pour trouver une ambulance. Là, ça a pris 2h30 avant de trouver une ambulance. Il n'y en avait plus. C'est pas qu'ils ne voulaient pas, il n'y en avait plus. Puis pendant ce temps-là, il y a d'autres appels qui rentrent, des priorités qui sont plus urgentes. Donc, c'est ça, certain que les chances de survie de ce patient-là, personne âgée qui est au sol, qui est pris, les bras en dessous de lui, c'est extrêmement difficile pour ces personnes-là. Les complications liées à la chute ont toutefois finalement mené au décès de l'homme de 88 ans près de 2 semaines plus tard, le 27 janvier. Dans son rapport, la coroner précise qu'il s'agit d'une mort accidentelle. Parmi ces 3 recommandations, notamment que le CIUS de la capitale nationale évalue les mesures supplémentaires pour les usagers en ressources intermédiaires lorsqu'un transport à l'hôpital est requis et que le délai de prise en charge est inconnu ou dépasse le délai cible. Elle suggère également que Santé Québec collabore avec le CIUS dans son évaluation et propose toute mesure additionnelle pertinente pour améliorer la trajectoire de soins des usagers en ressources intermédiaires dans de telles situations. D'ailleurs, du côté des paramédics, on dénonce justement depuis longtemps un tel manque de planification. Il n'y a pas de plan B. Et on dénonçait depuis 2023 là, la surcharge de travail. Il y a des délais épouvantables aux patients. On demandait 35 000 heures de plus d'ambulances sur la route. On a reçu 12 000 heures dernièrement. Ça l'aide un peu, mais 12 000, c'est pas 35 000. Il en manque encore. Puis les véhicules, vous le voyez présentement, on a encore des véhicules qui sont en attente dans le garage. On a encore plusieurs paramédics qui sont en attente chez eux de recevoir un appel de la compagnie pour les travailler. Donc, il faut juste prendre ces ambulances-là, des paramédics, puis les mettre sur la route. Le CIUS de la capitale nationale nous a fait savoir par écrit qu'il n'accorderait pas d'entrevue sur le sujet, mais qu'il entend donner suite aux recommandations qui lui ont été transmises par le coroner le 16 août dernier. Pour ce qui est de la résidence Le Samoa, on nous a référé à une agence de communication qui, pour l'instant, n'a pas répondu à nos demandes de communication. À Québec, Caroline Dumont pour Nouveau Info.